j'étais en train de me demander quel genre de drama je pouvais promouvoir, qu'est-ce que je pouvais vous raconter qu'est-ce que je pouvais vous présenter comme drama intéressant et qui valent vraiment le coup. Et je me suis arrêtée sur un drama qui parlait des rêves. Le drama est sorti en 2017 et il a à son affiche Suchi, qui est une ex-membre du groupe de K-pop Miss A, et Lee Jong-suk. En gros, le résumé, c'est, si je me souviens bien, c'est une nana qui aménage avec sa mère dans une nouvelle maison en Corée, quoi. Et il s'avère que cette fille possède un pouvoir magique qui lui permet de voir l'avenir pendant qu'elle rêve, pendant qu'elle dort. Donc là, je pense que ça installe suffisamment l'ambiance. Et elle va rencontrer un jeune procureur, qui n'est pas vraiment conventionnel, si je peux dire ça comme ça. Il n'est pas considéré comme un procureur sérieux parce qu'il est vraiment très très jeune. Je vais pas en dire plus parce que là, je pense que si je vais plus loin, ça va être du gros spoil et je sais pas ce que j'ai envie de faire. 내가 꿈에서 당신을 봤다고. 살고 싶으면 무조건 내 말 들으라고. 그런 헛소리를 어떻게 믿겠어? 못 바꿔요. 앞날은. 아무도 믿지 못하겠지. 내가 바꾼 미래를. 꿈이 틀린 적은 없어요? 바꿔본 적도? 없어요. 난 검사입니다. 사건이 일어난 다음에 처벌하는 게 내 일이에요. 미리 막는 게 아니라. 당신이 아무리 꿈을 얘기해도 내가 할 수 있는 게 없다는 소리입니다. 꿈속에서 누가 죽든 말든 내 알 바 아니고 내가 감당할 필요도 없다고. 없다니까 당신밖에. 그럼 무슨 일이 일어난 겁니까? 시간이 다른 쪽으로 흐르겠죠? 어떤 쪽으로 흐르는 겁니까? 더 좋은 쪽? 아니면 나쁜 쪽? 당신밖에. Pourquoi est-ce que je veux parler de ce drama? Tout simplement parce que il y a la problématique des rêves, du fantastique. Est-ce que je peux dire que c'est du surnaturel? Franchement, oui et non, parce que c'est pas quelque chose de commun, quoi. C'est pas quelque chose qui est jugé normal dans notre vie de tous les jours, d'avoir des visions qui s'avèrent être vraies ou pas. Le fait d'être médium et tout ça, c'est quelque chose que... Il y a beaucoup de charlatans qui prétendent avoir des pouvoirs, tout ça, pour avoir uniquement votre argent. Donc c'est un sujet qui est très risible de notre société. Mais c'est quand même très intéressant, je trouve. Et il y a de la comédie, bien entendu. Il y a de la romance. En gros, moi, je l'ai juste vu parce que, d'une part, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Suji jouer. Et parce que j'ai toujours été très très intéressée par l'univers du rêve et du surnaturel. Et voilà. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Parce que par rapport à la façon dont sont tournés les dramas coréens ces dernières années, c'est souvent la même chose, c'est pas toujours super varié. Parce que j'essaie de regarder à peu près tous les genres, du moment que le plot m'intéresse. Mais c'était pas super varié et tout ça. Et là justement, j'avais pas l'impression de m'ennuyer ou d'avoir déjà vu quelque chose. Bon, bien entendu, la romance, voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous voyez ce que c'est dans les dramas coréens. Mais ça mis à part, j'ai vraiment trouvé ça intéressant et je me suis pas ennuyée, même j'étais très contente et franchement quand le drama s'est arrêté, j'étais triste, tu vois. Franchement, ce serait cool si nous, au cinéma européen, cinéma américain, on pouvait faire un film là-dessus, un film similaire ou qui s'inspire de ce genre de plot, parce que franchement, il y a des trucs à faire. Enfin, voilà quoi.
voilà, voilà. J'espère que ça vous aura donné envie de le voir. Et je vous dis à plus.